Mais sérieux, check la lumière, man. Elle a l'air tellement blanche, mais tu sais, en tout cas. Mais t'es une blanche, là? Hey! Oui, bonjour, bonjour. Bienvenue à cette rubrique qui parle de l'immigration. Aujourd'hui, nous recevons Sabrina. Hello! On va laisser à Sabrina le soin de se présenter elle-même. Ouh, ok, hey, ça tu l'avais pas dit. Mais en fait, ben, mon prénom c'est Sabrina, comme mon gentil collègue et ami Stéphane m'a déjà décrit. En fait, moi, je suis, si on peut dire comme ça, je suis issue d'une deuxième génération d'immigration. Donc, j'ai un parent qui, à mes cheveux, vous pouvez constater, qui est de l'Afrique, et j'ai une mère québécoise finalement. Donc, c'est ce qui fait que je peux parler d'immigration avec vous aujourd'hui. Puis, je suis étudiante à l'Université Laval, je travaille beaucoup, et ici, c'est ma maison. Alors, bienvenue chez moi! C'est très décoré, hein, j'aime bien chez elle. Oui! Super! Avec l'Afrique juste en haut aussi. Je sais pas si on la voit, on la voit quand même bien. On voit le fond, là, on voit l'Afrique du Sud. Bref, c'est la maison ici, donc bienvenue chez moi. Je suis vraiment contente de t'accueillir ici. Merci Sabrina. D'où le sujet de ce soir, parce que franchement, je suis chez elle, mais j'ai l'impression qu'elle est purement africaine. Je vous en dirai pas plus. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des messages et de partager la vidéo. En fait, peut-être pour préciser, j'ai un parent qui est congolais en fait, puis ce qui arrive, c'est que mon père, c'est pas quelqu'un de très foncé non plus, donc avec le métissage, ça l'a pas fait quelqu'un de très foncé. Pas comme moi. Non plus. Ouais. Donc c'est sûr que à première vue, parfois j'ai pas l'air métisse, puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va peut-être aborder tout à l'heure, mais je le suis et je l'accepte. Ouais, mais écoute, on va revenir sur toi, on va être focalisé sur toi. Ouh. Toi, tu es québécoise, d'accord? Tu es née ici. Oui. Sabrina est née au Québec. Sabrina, quand tu as côtoyé pour la première fois un étranger, c'est-à-dire quelqu'un d'une autre nationalité, quelles ont été tes difficultés? C'est-à-dire, quelles étaient les difficultés durant votre interaction? Qu'est-ce que tu as vite remarqué qui était inhabituel dans ton éducation à toi? Mais en fait, moi, c'est ça. Je pense que c'est à l'inverse. Parce que moi, quand je voyais des gens, noirs, tu sais, moi, je disais à ma maman, je disais, hey, il est comme moi. Moi, je voyais la similarité, je ne voyais pas la différence. Okay. Puis c'est le problème que j'ai vu quand j'ai... Parce que je me souviendrai toujours, quand j'étais plus jeune, je travaillais chez McDo, peut-être que je vous ai déjà servi. Puis il y avait une personne qui était, je pense, qui était africain, congolais, je ne sais plus de quelle place qu'il était. Puis j'avais fait, hey, yo, on est pareil, tu sais, j'étais contente parce que la première fois que j'avais un contact pour vrai, parce que à Saint-Jean, il n'y en avait pas beaucoup de noirs. Tu n'étais pas effrayée? Ah, pas du tout. Okay. En fait, moi, ça me faisait pas peur. En fait, moi, je voulais embarquer, mais je voyais que c'est les gens, des fois, qui ont une réticence à ce que moi, j'embarque. Okay. Puis j'avais fait, hey, tu sais, t'es mon frère, pis tout, pis tu sais, on a la même couleur, pis tu sais, je me sentais. Puis il me dit, mais non, t'es pas comme moi. Puis là j'ai comme eu un step back, puis un recul. Là, j'ai dit, attends, comment ça, je suis pas comme lui? J'ai dit, mais oui, puis je comprenais pas pourquoi, puis ça m'a longtemps frustrée de me sentir un peu... Oui, je pense que c'est vraiment le terme. Ouais. Mais pas bizarrement, les gens en même temps, je les comprends de voir comme ça, parce que c'est vrai que je suis née au Québec, j'ai été élevée par les Québécois. J'ai un accent très très québécois, très très fort, mais on me comprend, j'espère qu'on me comprend bien. Mais j'ai pas baigné dans la culture africaine comme des amis que je connais qui ont leurs deux parents, qui ont vraiment vécu ensemble, qui ont pu partager en fait leur vision du monde avec leur papa, leur maman, qui avaient des horizons différents, puis ça c'était merveilleux. Mais moi j'ai eu un horizon, puis j'ai côtoyé les Africains, les gens du Congo, en fait mon père est congolais, un peu plus tard. Ça a été vraiment plus tard, j'avais peut-être 17, 18 ans, tu sais, ça a été très très long. Là. Oui, et Sabrina, on va y arriver. Avant d'aller à la recherche de tes origines, Sabrina, moi ce que je voudrais savoir, quand tu es née, aussitôt est-ce que tu as réalisé que tu étais différente? C'est une très bonne question. La première fois que je m'en suis rendu compte, parce qu'à la garderie, je me rappelle encore de la garderie, le jardin d'enfants pour certaines personnes, je me sentais pas différente, je savais que... Non, je me sentais pas différente. Quand je suis arrivée à l'école primaire, élémentaire, là je m'en suis rendu compte parce que les gens me l'ont fait rencontre. C'est le premier racisme que j'ai vécu, c'est au primaire, quand les gens me comparaient à des singes, quoi. Ouais, ça m'est arrivé, des singes. Sérieux? Oui, tu sais le jeu là, Donkey Kong, je me faisais appeler comme ça par un gars à l'école primaire, puis j'avais 5 ans là. Ouais. Puis je me rappelle avoir comme arrêté, puis je me suis comme regardée, puis j'ai fait, ah ok, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis
genre, mais je les aimais mes cheveux, je les ai toujours aimés quand j'étais plus petite. Ouais. Puis j'ai comme développé une honte envers ça. Fait que oui, je savais que j'étais différente. Puis on dirait que je suis devenue plus consciente de ça en grandissant. Là, ça va tellement mieux. Mais quand j'étais petite, ouais, oui, ça m'est arrivé de constater que j'étais pas pareille. Mais c'est quand même étonnant, tu es née ici, tu as l'accent d'ici, tu es très très blanche, mais on arrive quand même à trouver des différences. Ah, c'est pas choquant, c'est pas frustrant. Ben oui, puis c'est parce que ce que les gens comprennent pas, pour les gens qui regardent à la maison, qui sont eux vraiment comme foncés, qui sont pas comme moi, je sais que c'est difficile à mettre en relief puis de dire comment ça, elle vit du racisme, mais je vous jure que les gens la voient la différence parce que mes cheveux, peut-être pas sur caméra, mais on le voit très bien que c'est pas des cheveux plats, peut-être un petit peu plus fins des Québécois. Il y a des gens qui ont les cheveux frisés, mais... Mais parce que nous, justement, on n'est pas conscients de ça, nous ne sommes pas conscients que les gens issus des couples mixtes comme toi vivent du racisme, toi. Vivent cette réalité de racisme au quotidien. Parce que si tu n'en parles pas, on ne sait pas encore que tu fais partie de la gang, là. Les blancs, et puis vous êtes tous pareils et tout. Mais... Et on s'est dit que c'est nous qui sommes plus touchés par ce fléau-là, et pourtant vous aussi, apparemment, c'est ce que tu dis. En fait, si je peux me permettre, puis ça, je le souligne, puis pour ceux qui sont métis, pour moi, peut-être qu'ils l'ont déjà vécu, moi j'aurais tendance à dire qu'on vit de l'infraраcisme. C'est-à-dire qu'on en vit autant de la part des Africains que des Occidentaux. C'est les deux côtés, puis ça, les gens ne le perçoivent pas parce que les gens nous voient toujours comme l'autre partie. Tout à fait. Quand j'ai été en Afrique parce que j'ai été voir ma famille et tout, ben moi on me disait ah non mais Sabrina elle est blanche. Mais quand je suis ici au Québec avec ma famille québécoise, ah ben Sabrina elle est noire. Mais je me dis mais je suis métisse, je suis les deux, c'est pas une question de choisir. Puis dans ces deux côtés-là, ben on le vit l'espèce de mais t'es pas comme nous. Il y a toujours un mais ouais t'es un peu comme nous mais pas tout à fait. Donc je vais résumer tout ça. En fait, on a deux types de racisme. On a le racisme chez les noirs, très foncés comme moi. Et puis on a le racisme chez les métis qui sont souvent incompris chez les blancs et aussi incompris chez les noirs. Donc dans cette affaire, les enfants issus du couple mixte vivent très difficilement la différence. Je comprends bien. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit pour tout le monde. Puis encore une fois, moi je ne suis pas porte-parole des métis du Québec. Là. Je ne me donne pas cette prétention-là du tout. Il y en a qui le vivent très bien. Okay. Moi, je pense que c'est possible. Quand vous avez peut-être... Moi, là, je pense que ce qu'il faut se préciser... en fait, Stéphane, ici, j'allais dire au téléphone, à la caméra. Moi, j'ai grandi seulement au Québec. Hein. J'ai pas eu de père africain présent pour me dire comment ça fonctionnait ou pour me donner ce savoir-là. Il est bon de compter, en fait. Ah, merci. Merci. Mais j'ai des amis qui l'ont eu, qui ont eu leurs deux parents. Fait que c'est sûr que c'est plus facile d'embrasser une réalité comme ça parce que tu as deux exemples de ta culture, fait que c'est plus facile de s'associer à quelque chose, tu sais. Mais moi, ça a été difficile, mais il y a des gens que ça passait bien, il y a des gens qui vont très bien le vivre. Je pense pas que c'est tout le temps comme ça, mais il y a beaucoup de questionnements. Je vais juste citer une chose avant que tu passes à la prochaine question, mais Malcolm X était un métis. Puis je veux dire, je pense que pour les gens qui connaissent Malcolm X, je pense que vous connaissez un peu l'histoire, la fatalité, tout ça de ce qui est arrivé. Puis je pense que c'est une personne qui cherchait beaucoup aussi. Je pense que c'est un peu une petite quête identitaire, mais pourquoi choisir? Moi je finirais en disant ça, pourquoi choisir? En tout cas, moi ce que je retiens de ce que Sabrina a dit tantôt, c'est que parfois on a du mal à percevoir l'autre. Et en étant dans notre situation, on croit forcément qu'on endure difficilement certaines choses, sauf peut-être qu'on est lésé. Mais pourtant, si on va porter je sais pas, les chaussures d'une autre personne, ça risque d'être très pénible à supporter. Parce que voilà Sabrina, que moi je croyais bien, entre guillemets, c'est-à-dire... Mais je vais bien, hein, ça va. Mais je comprends ton intervention. Ouais, c'est ça. Donc Sabrina qui est née ici, qui est québécoise de souche, et puis voilà, qui s'exprime parfaitement à la québécoise, et qui est très blanche. Je n'aurais jamais imaginé que elle subirait le racisme dans les deux sens, moi. Métis. Voilà, c'est ça. Donc, j'avais jamais pensé qu'elle subirait le racisme dans les deux sens, et pourtant, elle est la preuve que même les métis, pas tous les métis forcément, mais la preuve qu'effectivement, il faut se poser des questions, et que c'est sûr qu'il y a un bon nombre de métis qui essayent de trouver leur chemin sur cette terre, vu que d'un côté, ils ne sont pas perçus comme étant blancs,
et d'un autre côté, ils ne sont pas perçus comme étant noirs. Donc ça vient créer comme une sorte de double frustration et parfois ils ne savent pas où se retrouver. J'ajouterais que je pense que c'est pas, puis je vais pas mettre la faute sur personne non plus, je pense pas que c'est une question qu'on sait pas nécessairement se retrouver, je pense que c'est les gens qui savent pas comment nous placer. Parce que nous, on est nous, on va toujours vivre avec notre corps, avec notre couleur, avec notre pensée. On sait de où on vient, ben pas pour tout le monde, mais pour la plupart on sait de où on vient. On sait de quel monde on est issu. Après, c'est les gens, en général, qui refusent cet accès-là. Comme, tu sais, puis c'est pas pour te critiquer, puis c'est pour vous donner un exemple. Tu sais, vous voyez qu'elle est très blanche, ben Sabrina, elle est métisse, elle est pas blanche. Ouais. Sabrina partage ces deux choses-là, puis les gens oublient. Les gens, tu sais, puis c'est un réflexe qui est normal. Je veux dire, on constate qu'est-ce qui est le plus différent chez l'autre, c'est normal. C'est tout à fait normal, mais on oublie ça. Puis c'est juste pour mettre l'accent sur ce que tu disais, mais effectivement, ça peut être une quête identitaire dans beaucoup de côtés de ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu lire aussi par rapport à ça. Ouais. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, étant donné qu'on a abordé ces difficultés que rencontrent certains métiers au quotidien, c'est-à-dire la double frustration de part et d'autre, est-ce que penses-tu que ça peut engendrer un problème de comportement? Au niveau de la personne qui est métisse? Oui. Ah ben évidemment. Évidemment, je veux dire, j'ai connu des gens que ça n'a pas été, là, puis moi-même j'ai été une de ces personnes que j'ai eu beaucoup comment dire, de ressentiment, beaucoup de peine, beaucoup d'incompréhension envers... Haine, je ne dirais pas de la haine, mais de la colère certainement. Okay. Certainement de me sentir pas acceptée, puis... Mais des fois, ce qu'on se rend compte, c'est que le problème est en nous. C'est-à-dire que c'est nous qui ne nous sentons pas acceptés, c'est pas nécessairement les autres. Mais c'est de toujours devoir expliquer son être. C'est un peu tendance, c'est ça, tu devrais toujours expliquer que, ben moi, je suis Camerounais, puis j'ai tel âge, puis je suis comme ça, puis mes deux parents. Tu sais, toujours être obligé de justifier qu'est-ce que t'es. Ça a été longtemps un irritant pour moi. Mais maintenant, je me dis juste, ben c'est la personne que je suis. Je le vis différemment, mais c'est clair qu'il y a des problèmes qui peuvent en émaner. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Si je te demandais aujourd'hui, quelles sont tes identités ethnoculturelles? Qu'est-ce que tu dirais? Mes origines ethnoculturelles. Ouais. Comment moi je me considère? Tout à fait. Congolaise, okay. Africaine, québécoise, canadienne. Moi je suis tout ça en même temps. Puis je pense que la beauté de l'immigration et la beauté des enfants métis ou de vraiment tous les gens qui sont métissage culturel ou biologique, je pense que c'est la question d'être pluriel. Vous avez le droit de vous approprier une identité qui vous colle à vous. Parce que j'apprécie que tu me poses la question, parce que moi c'est comme ça que je me sens, mais après, peut-être que les personnes dans la vidéo vont pas trouver que j'incarne ça, puis c'est correct, mais moi c'est comme ça que je le ressens. La prochaine question, vite fait. Donc, tu es congolaise? Ça veut dire que tu parles un peu de lingala. Muke. Bote nayo. Sangoni. Ah, on va malamu. On va bien. Ah, on va bien te. Bonio. Oh, je vais te perdre. Boni Boeko. Wow. Ah. Wow. Elle est forte, hein? Ah, juste un peu. En dehors du lingala, tu m'as dit tantôt, quand on s'en venait à la maison, que tu parles un peu d'arabe, là. Pourrais-tu nous donner quelques mots en arabe, là? Ah non, sérieux? Comme compter de 1 à 10. Mais j'ai peut-être le massacré si des Maghrébins qui regardent ça, ou des gens du Moyen-Orient, ou quelqu'un qui est arabophone plutôt, là. Je m'excuse. Tu veux que je compte jusqu'à 10? Oui, s'il te plaît. Donc on a... Tellement qu'il y a la diversité en toi, donc vas-y. Ok, donc 1, Wahed. 2, Ithnan. 3, c'est Peleta. 4, c'est Arba. 5, c'est... Je sais pas si c'est Hamza ou Hamza. Je pense que c'est Hamza. 6, Seta. 7, Sabah. 8, Tamenia. 9, c'est Tisha. Puis 10, c'est Ashana. Je crois. J'ai rien compris, hein. Je te fais confiance. Mais les langues, ouais, c'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Je pense que j'ai pu explorer diverses, comment dire, un contact avec beaucoup de communautés différentes en ayant d'autres langues, parce que je parle aussi anglais, de surtout je sais. Yeah. Français, je crois que tout le monde le sait. Lingala un petit peu, j'ai l'espagnol que je connais un peu aussi. Okay. Je fais des cours d'allemand, de russe, mais le russe, je n'ai pas eu l'occasion de parler plus que ça. Mais l'allemand, un petit peu, j'ai commandé mon thé dans l'avion. Donc ça veut dire qu'en
termes de diversité culturelle, tu es très riche en langue. Ben, je pense que je suis surtout riche de connaître les gens. Parce que c'est souvent les gens qui m'ont donné envie de connaître leur langue. Okay. Quand tu parles une langue, c'est que tu as accès à toute cette richesse-là, à leur monde, à leur vision. Puis moi, ça me fait plaisir. L'arabe, c'est que tu découvres, ben, l'arabe avec n'importe quelle langue, c'est que tu découvres, comment je peux dire ça, des façons de penser, des termes que tu n'as pas dans ta propre langue. Puis c'est... Ah, moi, j'adore vraiment ça. Donc, Sabrina, à t'entendre parler, on ressent cette envie d'aller vers l'autre, on ressent cette facilité, tu vois, d'approcher l'autre. Et donc, je peux comprendre que s'il y avait un message à donner à d'autres personnes qui est dans ta situation métisse, ou bien peut-être plus québécoise, ce serait d'être ouvert à l'autre. En fait. Je pense que ce serait d'être ouvert à l'autre, mais de surtout être ouvert à soi. Puis d'être ouvert à ses propres questionnements, parce que c'est normal de se demander qui sommes-nous dans ce monde. On s'entend, on a beaucoup de défis. Mais je pense que de poser des questions, puis de poser des questions aux bonnes personnes, ça rend l'expérience plus facile. Je veux dire, c'est comme moi, les gens qui m'ont appris l'Ingala, ben, c'est des amis qui sont congolais, puis j'ai fait un petit beauté à tout le monde à l'Université Laval là, qui m'ont aidé dans mon expérience. Mais ces gens-là m'ont permis de comprendre ce qu'ils étaient, puis ce que j'étais aussi par la même occasion. Fait que je pense que c'est, oui, c'est d'être ouvert. C'est le meilleur conseil, mais allez-y comment vous vous sentez. Et c'est pas tout le monde qui est social et qui a envie non plus d'apprendre par d'autres. Moi, j'apprends beaucoup par quelqu'un. Comme ça, moi, c'est quelque chose qui est plus facile pour moi. Et Sabrina, c'est quelqu'un qui a une confiance en elle. Est-ce qu'elle... On va parler de l'estime de soi. Est-ce que Sabrina, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime de soi ou bien c'est quelqu'un qui doute ou qui va vers l'autre pour se rassurer qu'effectivement, elle peut se faire confiance? Je pense que l'estime, la confiance, c'est deux choses pour moi. L'estime, c'est plus la manière que je me perçois. La confiance, c'est plus mes actions, à mon avis. Là, pour moi, c'est un peu différent. L'estime, ben, j'en ai beaucoup plus que j'en avais. Donc, oui, je m'estime. Je veux dire, je m'estime comme une bonne, belle personne. Je fais pour mon corps. Je veux dire, je mange bien, je bouge. Je veux dire, je fais pour être bien avec moi. Après, si l'autre m'aide dans cette quête-là, ben, évidemment. Parce que l'autre vient souligner certaines choses qui sont bonnes et mauvaises. Donc, si elles sont mauvaises, ben, de travailler dessus. Peut-être assez humble pour accepter ça, une critique. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre des autres. Puis, oui, ça peut aider d'avoir des bonnes personnes autour de soi. Je pense que l'estime, la confiance va suivre aussi. Okay. Donc, est-ce que tu as déjà visité l'Afrique? Si oui, quel pays en Afrique? Oui, j'y étais pas plus tard qu'en octobre dernier, donc octobre 2018. J'ai été en République démocratique du Congo, donc un mois avant les élections. Alors, t'as pas eu peur? C'était la première fois? Tu n'as pas une frayeur d'y aller avec tout ce qui se passe de ce côté, avec tout ce qu'on dit à la télé par rapport au Congo, toutes les mauvaises nouvelles? Ça t'a pas effrayé? Ça a le plus effrayé ma famille que moi. Je ne cacherai pas que j'étais stressée aussi, mais c'était plus une appréhension parce que c'était la première fois que j'allais voir de la famille. C'était plus est-ce qu'ils vont m'aimer, est-ce que je vais me sentir acceptée, est-ce que ça va aller. Mais j'avoue que j'avais une petite frayeur parce que je ne savais pas comment l'anticiper. Mais considérant que j'avais déjà été dans d'autres pays avant, par exemple l'Inde, c'est pas pareil comme l'Afrique, puis il y a des choses qui se ressemblent. J'ai quand même été bien préparée. Je voudrais que la première nuit que j'ai passée en Afrique, j'ai mal dormi parce que, mais ça c'est n'importe où là, les bruits environnants n'étaient pas ceux auxquels j'étais habituée. Mais c'est même pas exemple le bruit des chauffeurs, je veux dire les tuk-tuk en Inde là, okay. Mais en Afrique c'était juste le silence n'était pas le même qu'ici. La nuit, le silence, tu sais c'est pas les grillons qu'on appelle. Tu sais, ils font des petits bruits là. Ouais, un peu comme les hiboux là qui la nuit. Non, mais c'est comme un insecte qui fait un certain bruit. Ah, ouais, je vois un peu l'insecte. Mais ici, on l'entend pas vraiment, on va l'entendre, mais là, on l'entendait plus. C'est comme juste le silence. Ouais. C'est tellement profond que la nature prend le relais en ce moment. Exact. Puis ça, au début, je savais pas comment l'appréhender. J'étais comme dans mon lit, puis je me disais,
Sabrina, c'est des bruits de la nature. Oh ça va aller. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Non, mais c'est une angoisse, mais qui est passagère. Pour les autres, lui, moi j'ai dormi, j'ai fait ma vie. Là. Donc ça allait là. Donc, qu'est-ce que tu as fait donc? Tu étais au Congo, tu as rencontré ta famille, tu es à la recherche de tes identités. Oui, ok. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as aimé en Afrique? Ce que j'ai aimé, c'est particulièrement la musique, parce que tu peux l'entendre à n'importe quelle heure de la journée, puis il n'y a pas de limite à la musique, puis la musique, c'est quelque chose qui est très intimement relié avec moi, puis l'entendre, tu sais, il est 3 h du matin, il n'y a pas un voisin qui va faire toc toc toc, ta musique est trop forte, non, viens avec nous. Puis ça, j'ai trouvé ça bien parce que on fait juste profiter de la musique à n'importe quelle heure, puis ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Ce que j'ai mis aussi, c'est les gens, honnêtement, ça m'a vraiment touchée parce qu'ils savaient que j'étais canadienne. Les gens essayent de parler en anglais. Oh. Mais on est au Congo, là. Congo belge. Mais les gens, on est à Massina, là. On est à Massina Centre, que ça s'appelle, dans Kinshasa. Puis les gens me disaient des petits mots, mais c'était comme juste, moi ça m'a touchée parce que c'est mon identité aussi. Okay. Puis moi que je leur réponds dans les lingala, ils étaient contents, mais ça pour moi ça l'a créé, je t'en parle des étoiles dans les yeux, là, ça a créé une espèce de symbiose. Un rapprochement et tout là, ouais. Parce que l'autre voulait me comprendre et inversement, donc c'était magnifique. Et tu as aimé quoi comme nourriture? Moi il faut savoir que je ne mange pas de viande, donc ce que j'ai mangé... Tu es végé en fait? Oui, mais je fais une exception. J'ai mangé le poisson là-bas et je vous dis les amis, le poisson salé là. Ça c'était de toute beauté. C'était vraiment bon. Vous pouvez rire de moi parce que la première fois que j'en ai mangé, je me piquais avec les arêtes. Oh my God. Mais j'en avais jamais mangé. J'en avais jamais mangé. Et au Québec, le poisson, malheureusement, je m'excuse pour mes amis qui sont dans la faune et la flore, mais je n'aime pas le poisson du Québec malheureusement parce qu'ils ne baignent pas dans la même eau non plus. C'est chimique hein? Ben, je sais pas si je peux dire ça, mais c'est que le goût est pas pareil. Mais là-bas, j'essaie de manger puis dans mes doigts ça faisait mal. C'est encore naturel, il faut goûter. Et tu parlais tantôt que tu aimes la musique là-bas. Est-ce que tu es allé en boîte de nuit là-bas? J'ai été sur le couloir Kimbota, pour ceux qui connaissent. C'est pas une boîte de nuit, mais c'est comme une route avec plusieurs petits bars en fait, là, ou des maquis. Des maquis, ouais. Exact. Mais sérieusement, tu peux t'asseoir de 5h, en fait de 17h à 23h. Ça fait pas 3 heures comme les bars ici. Non, c'est ça, tu peux passer ta vie là. Mais, non, mais c'est bien parce que il y a juste, tu sais, les gens sont assis, mais il y a quelque chose là, qui se passe, puis tu prends ta bière, tu fais ton tranquille, puis tu fais tes trucs, puis... Ah non, j'ai le goût de tourner. Mais c'était vraiment bien. Non mais t'as pas dansé là-bas? T'as pas essayé de... Ben oui, avec ma famille aussi. De la salsa, qui sont bas et tout ben, ça? On n'a pas vraiment dansé ça parce qu'en fait, la fois que j'ai... Ben, quand t'es au maquis, il faut savoir, c'est pas vraiment un espace. Ben, tu peux danser, mais c'est que c'est plus des chaises. Tu sais, les gens sont assis pour plus discuter, prendre une bière tranquille, fumer et tout ça. Ben, fumer la cigarette, hein. Mais je touche pas à ça dans ces affaires-là. Sérieusement. Puis... Pas le cannabis, là. Je suis partie la journée de légalisation. J'avais peur de me faire fouiller, mon gars, là. Ben, à l'aéroport, je voulais pas, en tout cas, peu importe. Mais tout ça pour revenir, j'ai dansé, mais plus dans ma famille. Tu sais, les maquis, j'étais plus là pour discuter, là. Ok. Mais c'est sûr que tu t'es senti forcément différent, même s'il y avait une certaine ambiance chaleureuse. Tu as senti quand même que tu étais canadienne de ce côté, tu n'étais pas vraiment congolaise à 100%. Et, mais tu as pu aussi te rendre compte que tu t'acceptais. Ben, je pense que ça résume bien, mais en même temps, je pense que ce qui me faisait, parce que moi, je faisais comme, pas que je faisais comme si, je veux dire, j'étais là-bas, puis je me sentais chez moi, puis avec ma famille, ça s'est super bien connecté aussi. Je pense que ce qui me faisait sentir différente, ben, encore une fois, c'est la couleur de la peau. Puis ça peut quand même blesser, puis je veux dire, ma famille ne disait pas ça pour me faire de la peine, c'est juste que c'était la différence la plus marquante qu'il y a chez moi. Puis il y a aussi ben, le fait que, je veux dire, je suis une femme qui est corpulente. Moi, j'aime mon corps, je me sens belle, c'est pas un problème. De toute façon, les femmes africaines sont comme ça. Doji. Makassi. Makassi. Ça veut dire fort. Ouais. Mais... Ça prend un certain sens, mais dépendamment, ça veut dire... Ben, c'est juste que, tu sais, la corpulence, puis moi c'est quelque chose que j'accepte, je me sens bien, que c'est pas un problème. Mais que c'était toujours souligné.
Toujours, toujours, toujours. Au Congo? Souvent. Mais oui, je suis grosse. Mais pas le grosse à la québécoise que t'es fat là. Non, c'est sûr, genre t'es corpulente. Oui, mais qui était imposante. Exact, mais qui était content de le dire. Puis de. Hey, regarde la fille à la télévision, elle est comme toi. J'étais comme, ah ouais? Mais en passant, les Africains ils aiment ce genre de femmes. Fait des femmes comme t'es là. Donc, je pense qu'il y a une question un peu de stéréotype là-dedans. C'est pas tous les Africains ou les Africaines qui apprécient ça. Je pense que c'est une question aussi de préférence. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup qui me l'ont dit, je ne dis pas à moi nécessairement, mais je veux dire qui aiment avoir de la chair. La chair, Mais je pense que ça, c'est une autre... Un autre débat? Ouais, pas mal. Mais tout ça pour dire que c'était souvent souligné. C'est souvent ma couleur de peau puis ma corpulence qui était soulignée, mais jamais le fait que je n'étais pas des leurs. Okay. Jamais. Okay. Ça, si une phrase, puis ça, j'aimerais vraiment que tu la mettes dans ton vidéo. Okay. Ma tante, Marie-Claire, si jamais tu vois ça, merci parce que c'est la phrase la plus belle que j'ai entendue de ma vie. Elle m'a dit, je suis contente que tu ne sois pas allée à l'hôtel parce que moi, je suis restée vraiment chez ma tante. J'ai dormi comme eux. Puis elle m'a dit, parce qu'en fait, je suis contente que tu ne sois pas allée à l'hôtel parce que tu as mangé comme nous, tu as bu comme nous, tu t'es lavé comme nous, tu as souffert comme nous parce que tu es nous. Quand elle m'a dit ça, là, je te jure, j'ai les larmes aux yeux, T'as failli pleurer, t'as failli brailler. Brailler. Mais c'est ça aussi l'intégration. Tu t'es intégré, tu es arrivé en Afrique, tu n'as pas voulu être comme, je dirais, un être à part, tu vois, et puis tu es embarqué, quoi, tu es embarqué avec tout. Je pense que ce que les gens me disaient, c'est ah, tu pars en voyage. Je dis non, je vais chez moi. Moi, c'était ce que je répondais, c'est je vais chez moi, je vais pas en voyage. J'allais pas comme touriste, là. Ouais. Tu sais, j'allais sur la terre de mes ancêtres, donc j'allais sur ma terre. Mais écoute, ton histoire est touchante. Et puis moi, je trouve que vraiment, pour une première en Afrique, tu étais africaine. Merci. Ouais. Moninga Nangai! Comment tu dis ça? Moninga Nangai. Moninga, Moninga Nangai, mon ami à moi. Master. Master? Master Nangai. Master Nangai? Master Nangai. Mbassi Nangai. Hey, Mbassi. ça va. Hey. On va bien ma carte fille. Topos. Oh. Ben tu sais les amis, j'espère que cet échange vous a plu. Ça m'a fait plaisir de rencontrer Sabrina, surtout que c'est une fille très enthousiaste, très positive. Elle est pleine de vie, franchement avec elle vous vous ennuyez pas. Oh merci. Vous ennuyez pas. Vous vous asseyez et elle parle. Makassi, je te jure. Okay. Attention à toi. Ok, mais c'est sûr, passez une bonne journée. Bye. Ça nous a fait plaisir. Vraiment merci. Bye bye. Au revoir.